Volkswagen Passat, c'est la familiale célèbre de Volkswagen. La première génération a été lancée en 1973. Là, on en est à la 5e génération qui a été lancée en 2014. En mars 2019, il s'est vendu la 30 millionième Passat, excusez du peu. Et en juin 2019, arrive le restylage de cette 5e génération de Passat, aussi bien sur la berline comme sur le break. Vous noterez qu'en France, en 2018, il s'est vendu 70% de Passat en break et non pas en berline. Alors au programme, esthétiquement, il n'y a pas grand-chose. Les amoureux de la Passat actuelle ne vont pas être trop déçus. Il y a quelques petites modifications sur le bouclier avant, des nouveaux feux Matrix LED qui n'étaient pas disponibles avant, qui sont maintenant disponibles en option ou en haut de gamme sur la Passat. À l'arrière, gros changement, il y a désormais Passat qui est inscrit ici alors qu'avant c'était marqué là. On essaie ici la version GTE, donc c'est l'hybride rechargeable, qui n'a pas de modification au niveau de sa chaîne cinématique, puisque c'est toujours le 1,4 litre essence de 150 chevaux et une puissance cumulée totale de 220 chevaux via une boîte DSG-6. Ce qui change sur cette version hybride rechargeable, c'est les batteries qui passent de 9,9 à 13 kWh et une autonomie en WLTP qui passe à 55 km, soit à peu près 20 km de plus qu'auparavant. À l'intérieur, pas de grosses nouveautés, si ce n'est la disparition de l'horloge centrale à aiguille qui laisse place à un bout de plastique siglé Passat, pas très élégant. L'écran central n'a pas changé en taille, mais ce qu'il y a derrière, si, c'est rapide, fluide, et il y a pléthore de menus, dont celui-ci qui permet de régler de nombreuses aides à la conduite de série. On y trouve aussi, hybride oblige, des informations sur les flux d'énergie ou l'autonomie restante en tout électrique. Devant le conducteur, le volant est désormais capacitif, comme un écran de téléphone, pour accompagner les aides à la conduite. On trouve également un nouveau combiné d'instruments numériques, le même que celui du Tiguan, qui permet de personnaliser l'affichage. L'équipement de cette version GTE est complet, assimilé à celui d'un haut de gamme, et comprend un système hi-fi haut de gamme ou les sièges avant à réglage électrique. La qualité de présentation est flatteuse dans l'ensemble, mais il manque quelque chose pour la rendre luxueuse. À l'arrière, l'habitabilité est très généreuse, la meilleure de la catégorie selon nos mesures. Le coffre perd un peu en contenance par rapport au Passat non hybride, mais reste là encore généreux dans la catégorie et surtout ses formes restent tout à fait régulières. Même hybride, cette Passat SW reste un vrai break logeable et pratique. Au volant de cette Passat GTE restylée, il n'y a pas beaucoup de changements. On a vu, ce qui change, c'est la capacité de la batterie, l'autonomie en tout électrique. Donc on retrouve cette capacité à rouler de façon très silencieuse en ville et même de sortir des villes en mode tout électrique sans rien consommer. Donc, en cas de besoin, si vous faites des grandes distances, vous avez l'apport du moteur thermique, c'est le principe des hybrides rechargeables. Et en plus ici, on a cette voiture qui fait un peu plus de 220 chevaux et qui relance très bien. Vous avez même une fonction boost, si vous enfoncez vraiment l'accélérateur à fond, on sent bien la poussée supplémentaire de l'électrique. Bref, en termes de performance, c'est largement suffisant. Elle est en dessous des 8 secondes pour le 0 à 100. C'est pas sportif, mais c'est largement suffisant. C'est plutôt agréable. Il y a juste quand on monte dans les tours, on entend un petit peu trop le moteur, mais rien de bien méchant. Pour la partie châssis, il n'y a non plus pas de changement. La suspension pilotée fait la part belle au confort, il faut bien le dire. Il y a un mode sport, mais bon, il n'est pas très pertinent. On va rester plutôt en mode confort ou en mode normal. Voilà, c'est une belle machine à rouler, loin ou bien en ville, qui absorbe bien tous les ralentisseurs, les pavés, ces choses-là. Bref, il n'y a rien de changé au volant en sensation de cette GTE et c'est très bien, elle était très agréable et elle le reste. Volkswagen annonce 55 km d'autonomie WLTP, ce qui promet 40 km réels assez facilement, sauf si vous prenez l'autoroute. Vous pouvez également recharger en roulant, quitte à consommer davantage en essence. À l'heure de notre essai, les tarifs n'étaient pas fixés et l'homologation pas encore passée, mais du fait de l'augmentation de l'autonomie en tout électrique, les émissions de CO2 devraient baisser et donc passer sous les 38 grammes par kilomètre de l'ancien modèle. Le tarif en revanche est annoncé quasiment stable à 50 000 € pour notre version break, malgré la hausse de l'équipement, notamment les aides à la conduite de niveau 2 en série dès l'année prochaine et la hausse de capacité de batterie. Cette Passat GTE fait donc des efforts tarifaires appréciables, d'autant que les prestations d'ensemble sont tout à fait convaincantes.